Donc j'ouvre les deux premières images. Celle-là, on l'a déjà vue, je ne reviens pas dessus. Là, il y a un sujet principal. Mais c'est intéressant cet effet de découpage et ça me permet de dire que votre travail mix média ne sera donc pas nécessairement joli. On ne fait pas dans l'esthétique. Ça peut être un peu trash, ça peut être choquant, ça peut vibrer, ça peut faire mal aux yeux, ça peut piquer aux yeux. Donc n'hésitez pas. Oui, parce qu'une erreur de débutant en infographie et en graphisme, c'est de penser que le but, c'est de faire des images jolies. Pas du tout. Le but est de faire des images adaptées à la communication que l'image convoit. Donc bien sûr, suivant la communication, suivant le public cible, on utilise des graphismes plus ou moins décalés, plus ou moins éloigné de l'académisme de ce qu'on considère comme étant joli. Si vous n'aviez pas encore compris ça, il est vraiment temps de le comprendre, parce que c'est super important. Vous êtes très libre de réaliser des choses originales et qui ne ressemblent pas à ce qu'on voit, les jolies images. Voilà. Il faut des images dont on se souvient. Et ce n'est pas toujours les plus jolies dont on se souvient. Je parle des images. Ok. Alors, sujet principal ici, pas extrêmement intéressant. Non, c'est plus une illustration, collage. Ceci est un peu trop simple, donc je passe à la suite. Ceci, non. Et je l'ai déjà vu et un peu analysé. Ceci non plus. Bah, il faut dire que j'en ai déjà analysé quelques-unes. Alors, il y a déjà de la matière pour comprendre vraiment dans quel sens le travail doit aller. Ces deux-là non plus. Au niveau du scrapbooking ici, il y a des choses intéressantes. Ces dessins. Là, il y a un mélange. Les motifs avec un effet de relief. Évidemment, vous allez dire, oui, mais ça existe réellement, c'est une photo d'un scrapbooking. Ok, mais moi, je réfléchis toujours comment faire ça en numérique. Et là, je me dis, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Jusqu'à présent, dans les scrapbooks, on a vu des motifs. Et bien sûr, les motifs peuvent faire partie de votre travail mixed media. Motifs que vous avez trouvés sur le web qui sont accessibles gratuitement ou motifs que vous avez créés vous-même dans Illustrator ou Photoshop. Mais là, pour la première fois, on voit un motif qui n'a pas de couleur, qui est juste un gaufrage. Et pour faire ça dans Photoshop, c'est assez facile en fait. Je passe à l'image suivante en attendant. Non, pas très intéressant celle-ci pour le travail mix média. Donc je vais retenir cette image, la première que j'avais vue. Alors, je vais donc mettre ici le lien et je vais indiquer cette image ne va pas dans le sens du travail mixed media que vous allez devoir réaliser. Cependant, pas ce enfant idiot, cependant, il y a un effet graphique intéressant et facile à refaire en infographie dans Photoshop. Un motif sans couleur qui est un gaufrage. Gaufrage, c'est un terme que vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Faut deux F à gaufrage ou un seul, on va voir. C'est comme girafe, on ne sait jamais, suivant que c'est en anglais ou en français. Ça nous embrouille. Le gaufrage, vous voyez? Ok, c'est avec un seul F, gaufrage. Et voilà, du gaufrage qu'on voit parfois sur les cartes de visite, bien sûr. Vous avez des mock-ups qui simulent le gaufrage avec Photoshop sans problème. Et donc, voilà, ça c'est le genre de choses qui peut être fait dans Photoshop. Surtout, voilà, un gaufrage sur un
un graphisme photographié vu en vertical s'il est posé sur une table, pas de biais comme les autres ici qu'on voit, bien sûr. Ça, vous n'aurez pas un gaufrage vu de biais comme ça dans votre mixed media, puisque c'est quelque chose d'assez plat. Voilà, les gaufrages, très intéressants. Et jusqu'à présent, je n'avais pas parlé, parmi toutes les techniques graphiques possibles, je n'avais pas parlé du gaufrage. Et bien sûr, c'est intimement lié avec la notion de motif. Peut-être, pas toujours. Oui, par exemple, si vous faites un gaufrage sur des caractères, c'est pas un motif. Mais par contre, ici, c'est clairement un motif. Voilà. Donc, les deux sont possibles. Le gaufrage, parmi toutes les techniques graphiques possibles, ça, c'est les formes qui servent à faire le gaufrage en vrai, avec du papier. Intéressant. Je vais retenir ça au passage. Oh, comme c'est joli, du gaufrage avec de la dorure. Ah, c'est pour les mariés. Ah. Non, je ne me moque pas. Bon. Ah tiens, voilà. Ça, c'est un rouleau pour faire du gaufrage sur du papier peint, je pense. Intéressant, sur du tissu. Si vous ne saviez pas que ça existait comme ça anciennement. Donc ça aussi, je vais le retenir et le mettre dans mon petit dossier où je répertorie mes ressources documentaires que vous devriez aussi avoir en tant que graphiste. Un petit dossier dans lequel les articles intéressants, les images intéressantes, vous les mettez. C'est important de se constituer sa petite bibliothèque personnelle de ressources. Et donc, voilà, le gaufrage avec un seul F, voilà, un graphisme, une technique graphique intéressante à faire, bien sûr, en analogique, c'est possible de le faire, mais surtout en numérique, c'est super facile à faire. Et donc, c'était cette image-là, voilà, qui nous avait fait penser à ça. Mais votre travail ne sera pas photographié en biais comme ça, pas du tout. Hein. Il faut que ça reste vu comme des objets sur un mur. Oui, bien sûr, si c'est en creux, c'est la même chose, hein, c'est bien. Tout est possible, vous êtes assez libre de ce que vous allez faire. L'essentiel, c'est que ce soit visuellement riche, votre travail mix média, et que le spectateur soit amené à se rapprocher pour voir. Et c'est là que vous allez pouvoir éventuellement jouer avec un effet de surprise, des choses qui ne se voyaient pas de loin, notamment des motifs, et de près, on constate que votre travail qui a l'air un peu décoratif, finalement, ça parle d'un message grave. N'hésitez pas à jouer sur ce décalage, sur cet effet de surprise.